Réflexion spirituelle numéro 12. L'état naturel de l'âme est d'être éprouvé. Nous sommes venus sur cette terre, à l'école de la terre, pour éprouver la vérité. Pour éprouver la vérité qu'on a rencontrée, qu'on a étudiée dans l'école spirituelle. Ce qui fait que notre âme aspire, grâce à la proposition divine, à partir d'une conscience individuelle, d'éprouver la vérité, eh bien, non pas simplement de la savoir, mais de la connaître, de naître avec, c'est-à-dire de l'intégrer, pour qu'elle devienne une manière d'être, une manière de vivre, une conscience, qu'elle imprègne notre conscience et qu'elle anime notre conscience de la vérité, pour non pas simplement être des sachants et des voulants, mais des connaissants, des incarnants, des intégrants. Et ça fait toute la différence. Ce qui fait que de vouloir avoir une vie sans épreuve, sans questionnement, sans remise en question, sans remise en cause, n'est pas possible. C'est important de le savoir parce que on est, pour une partie de notre être, une partie de notre fonctionnement, un peu dans l'idée que on pourrait éviter l'épreuve, on pourrait ne pas être éprouvé, on pourrait enlever l'épreuve, on pourrait ne pas en avoir, on pourrait ne plus en avoir. D'un point de vue spirituel, dans ma compréhension des enseignements, c'est impossible. Et en lisant les saints hommes et saintes femmes, les mystiques, les éveillés, les précurseurs, les connaissants, ils parlent tous, elles parlent tous, elles témoignent, et ils témoignent tous, justement, de la joie d'être éprouvé, de l'importance d'être éprouvé, de la nécessité d'être éprouvé, pour qu'on puisse justement faire la preuve de ce que l'on sait. C'est comme de passer de la théorie à la pratique, de passer du savoir à la connaissance, de passer du pouvoir à la force. Et c'est le rôle de cette école de la terre, de cette création, et c'est le rôle de notre conscience d'exister, individuelle, que le divin nous a mis à disposition pour que l'on puisse justement choisir, rechoisir, encore, de nouveau, à chaque fois, ce qui va nous mettre au défi, ce qui va nous demander un effort spirituel. C'est important de le savoir. De savoir que d'être éprouvé, d'être dérangé, d'être questionné, d'être dans un apprentissage est nécessaire. Et que cela est juste et bon. Que cela est pour cela que nous sommes venus. C'est pas facile, c'est difficile, c'est inconfortable, c'est douloureux. Mais c'est face à cette douleur de l'enfantement du Verbe, de l'engendrement du Verbe en nous, nous avons la possibilité de ne pas résister, de ne pas repousser, de ne pas refouler, mais de décider non, de l'intégrer à notre conscience. Et donc de comprendre qu'il est normal d'un point de vue spirituel, il est logique d'un point de vue du travail de conscience, du travail de retour vers le Père, de réveil, de vivre des situations qui vont nous demander d'aller chercher en nous
des forces spirituelles supplémentaires, d'aller chercher en nous des capacités, des qualités, des intentions pour tenir face au vent, tenir face à la tempête, face à l'épreuve. On dit que l'homme est comme un arbre. Et l'arbre, pour qu'il grandisse, est éprouvé par le temps, par les saisons, par les situations, par les circonstances. De la même manière, ce que nous savons, pour ne pas que ça devienne du pouvoir, de l'avoir, du savoir, de la toute-puissance, doit justement être éprouvé pour qu'on puisse juste comprendre que ce que nous sachons, ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris, ce que nous avons étudié. Et de voir aussi que ce qui, pour l'instant aussi, dans notre étude, dans notre savoir, ne nous est pas accessible, ne nous est pas possible pour l'instant. Ce qui fait qu'à la fois, c'est d'engendrer une force supplémentaire, une profondeur supplémentaire, un enracinement plus profond, plus intense dans la vérité, dans les vérités divines, dans la relation à Dieu, dans l'esprit de Dieu. Mais en même temps, ça nous montre aussi nos limites, nos difficultés, nos empêchements, et aussi qu'on n'a pas tout compris, ce qu'on savait, qu'on n'est pas forcément capable de le vivre, qu'on n'est pas forcément capable, même si on le croyait le comprendre, de vraiment l'incarner. Et à ce moment-là, on comprend à quel point on a besoin d'être aidé par le divin. C'est tout le sens de la prière, de prier Dieu, de lui demander son aide, de lui demander son soutien, de lui demander sa force pour supporter l'épreuve, mais aussi pour accepter que l'épreuve va montrer nos imperfections, ce qu'on croyait savoir et qu'on ne savait pas, ce qu'on pensait avoir compris et qu'on n'avait pas vraiment intégré. C'est tout à fait normal, c'est tout travail spirituel. C'est pour ça qu'à la fois, il y a un besoin d'humilité, de grande modestie, et cette grandeur d'âme, de l'humilité à modestie, c'est cette capacité à désirer l'épreuve, à vouloir l'épreuve, à apprécier l'épreuve, qu'on la choisisse, qu'on la provoque ou qu'elle vienne. Sachant que si on ne veut pas d'épreuve, on ne fait qu'une chose, c'est de les cumuler, c'est de les mettre en vrac, dans un endroit de la conscience, de notre existence, et à un moment donné, elles reviennent, comme un élastique qu'on a tiré, et à un moment qui se relâche, comme un ressort, qui à un moment donné revient, et à ce moment-là tout revient. On pourrait parler de refoulé en psychologie, en psychanalyse, mais on pourrait parler aussi de réticence, on pourrait parler de refus. Donc il faut savoir que si on sait que l'état naturel de l'âme, que l'état naturel de l'incarnation, à l'école de la terre, c'est d'être éprouvé, c'est d'incarner, de prouver les choses, de les expérimenter, de les vivre. On ne peut plus s'en vouloir d'avoir tenté, d'avoir osé, d'avoir espéré, d'avoir essayé. Et en même temps, on ne peut pas s'exiger de soi-même, ou s'en vouloir, ou se juger de ne pas avoir réussi toute l'épreuve. Parce que une épreuve n'est pas forcément on n'est pas forcément en capacité de la vivre entièrement. Et il faut voir ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu intégrer, on est en train d'intégrer, puisqu'on ne peut pas encore intégrer, ce qu'on ne peut pas du tout encore intégrer. Parfois ça nous ramène à l'étude, parfois ça nous ramène à revisiter les enseignements, à approfondir les enseignements pour justement de voir que finalement on pensait en théorie au chaud chez soi, mais en pratique, dans la relation, dans la situation, dans le vent, dans les circonstances, dans les situations, dans le lien, dans les circonstances, on voit si on est capable
de se tenir, si on est capable de se souvenir, si on est capable d'appliquer. Et c'est tout à fait normal. On est venu pour ça. Donc on ne peut pas s'en vouloir de ne pas y arriver, mais on doit s'en vouloir de ne pas le vouloir, de vouloir éviter l'épreuve. Mais on ne peut pas se vouloir de tenter les choses et en même temps de ne pas complètement y arriver. Puisque c'est au fur et à mesure, c'est en se reprenant, c'est en recommençant, en insistant, en continuant, qu'au fur et à mesure on se perfectionne, qu'on s'améliore, qu'on s'affine, qu'on se raffine, qu'on cisèle la conscience, que ce qui était théorique devient pratique et après devient naturel, devient constitutif de notre conscience, nous appartient alors définitivement. Sachant une chose qu'il y a à rajouter, c'est que nous sommes dans des circonstances très particulières. Et ces circonstances font que nous sommes donc dans une conclusion, nous dit-on, qui fait que cette épreuve de la conclusion, c'est de vivre le bilan de cette conclusion. C'est-à-dire qu'on est en train de terminer beaucoup de choses, terminer beaucoup d'historique, pour passer à une toute nouvelle étape qui sera les temps dits nouveaux, tout nouveaux, les temps messianiques, les temps de la délivrance, les temps de la Géoula, les temps de la libération. Mais pour l'instant, on est encore dans les temps donc pré-messianiques. Ce n'est plus comme avant et ce n'est pas encore comme après. Dans ces circonstances, il y a des épreuves qu'on avait pu reporter, repousser, mettre de côté, au point même de penser que on passerait à côté, qu'on n'aurait pas à les vivre, qu'on n'aurait pas à les revivre, sont encore là, sont encore présentes. Et avec la caractéristique, c'est que tout ce qu'on avait mis de côté, de vie en vie, de génération en génération, de temps en temps, de monde en monde, eh bien, maintenant, tous les résidus de toute cette historique très très longue, du début des temps jusqu'à maintenant, eh bien, est en train de s'actualiser, de revenir. Les personnes en témoignent, l'impression de repasser par des choses très archaïques, très anciennes, qu'elles avaient pensé traiter, c'est vrai en partie, mais pas en totalité, qu'elles avaient pensé traiter dans le sens où elles s'étaient soulagées et elles avaient mis à distance. Mais la vraie résolution spirituelle n'est pas seulement de mettre à distance ou d'être soulagé ou d'oublier, c'est d'assumer. Et pour assumer, c'est d'abord d'accepter d'être éprouvé par l'épreuve. Et donc, dans cette circonstance actuelle, les personnes témoignent. Tout le monde vit de manière intense, de manière quotidienne, épreuve sur épreuve. Une espèce de déferlante, une espèce d'obligation, de cumul qui dépasse nos attentes, qui dépasse notre compréhension, qui dépasse l'idée que notre travail spirituel ou qu'en ayant oublié, en ayant fait autre chose ou pensé à autre chose, on pouvait mettre de côté. Et là, il y a des souvenirs qui reviennent, il y a des relations qui reviennent, il y a des situations qui reviennent, il y a des circonstances qui reviennent et finalement qui nous ramènent là où on était resté, là où on avait laissé l'histoire, là où on avait laissé le travail, là où on n'avait pas encore fait le travail. Et les personnes, très souvent, le vivent très mal. Se sentent humiliées, se sentent coupables, se sentent dévalorisées, se sentent accablées ou maudites ou possédées. Mais c'est juste les parts d'épreuves qu'on a bien enfouies dans nos inconscients, avec le temps, avec les générations, avec les vies, avec les mondes, mais qui se cumulant reviennent et s'annoncent et veulent absolument être traités, être accueillis, être considérés. Et on voit bien que les personnes, dans les nombreux accompagnements et témoignages, le disent, que ça s'impose, ça s'oblige, ça doit. On n'a plus vraiment le choix de mettre de côté. On ne peut plus vraiment regarder ailleurs, regarder
autre chose, comme si ça allait passer. Tout simplement parce que ça ne peut plus passer, que ça doit rester, ça doit être accueilli, et qu'on nous dit qu'on ne peut plus le reporter, et qu'on doit maintenant en tenir compte. Et donc il faut le savoir. Il faut le savoir que les épreuves qu'on a pu mettre de côté, qu'on a pu mettre en attente, sont en train de se cumuler. Et donc sont en train de venir vers nous, et ils sont en train donc de demander à ce qu'on maintenant les prenne en compte. Ça va vouloir dire ça que des situations inattendues, inachevées, repoussées, dénigrées qui reviennent. Et qui peuvent nous plonger dans des dépressions, dans des mal-être, dans des difficultés, dans des sentiments de dévalorisation, de perte, mais alors que c'est simplement le résultat d'une méconnaissance du fonctionnement divin. Et c'est simplement les conséquences d'avoir pu mettre pendant longtemps des aspects que maintenant nous devons considérer, accueillir, accepter, considérer et traiter. En sachant que dans le traitement, dans l'accueil des situations, tout ne pourra pas être intégré encore, tout ne pourra pas être pris en compte. Ouais, mais donc ça veut dire, alors, attendez, vous nous dites qu'on ne peut pas repousser les épreuves qu'on avait mis de côté, oui. Qu'elles se cumulent, oui. Puisqu'elles appartiennent à des temps différents depuis longtemps, oui. Et qu'en même temps, on ne peut pas tout traiter, oui. Donc ça veut dire qu'on peut très bien être mis dans une épreuve qu'on ne pourra pas passer. On sera mis dans une épreuve qui va rester. Dans une épreuve qui va nous s'imposer, qui va nous limiter, qui va nous questionner, qui va nous agacer, qui va nous titiller, qui va nous mettre à devoir considérer d'abord une partie en nous chaotique, détruite, en désordre, en vrac, en ruine, mais pas forcément avec la possibilité de reconstruire, d'édifier, d'engendrer. Cette situation, cette mise en situation, cette mise en évidence, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose de très difficile, de très douloureux, de constater quelque chose qu'elles portent depuis longtemps, qu'elles avaient pensé souvent en oubliant, en mettant de côté, en étant une bonne personne, comme beaucoup, que ça allait s'atténuer, que ça allait se terminer, que ça allait... En fin de compte, que l'oubli allait faire le travail. Mais la vérité ne peut pas être oubliée. La vérité ne peut pas être traitée par l'oubli. Mais c'est par la conscience, c'est par l'accueil de la vérité et la prise en compte de cette vérité. Ce qui fait que, comme on s'était très éloigné, parfois de vérités profondes sur nous-mêmes, sur l'existence, sur le sens de la vie, sur Dieu, sur soi-même, sur notre histoire d'âme, qu'on a souvent très oubliée, pensant qu'on n'est qu'une histoire humaine d'une vie, eh bien, les événements nous poussent dans nos retranchements, nous poussent dans des questionnements qui ne cessent, dans des empêchements qui nous obligent, qui s'imposent, dans des limitations qui sont quotidiennes, dans des obligations de questionnement, dans des obligations de remise en question et voire de remise en cause sur un aspect de notre vie. Le sentiment d'échec, le sentiment d'injustice, le sentiment de dévalorisation, le sentiment d'humiliation est très grand dans ces cas-là, mais il est inutile. Il n'est pas utile pour le chercheur de vérité. Il n'est pas utile pour la quête, pour le désir de se perfectionner, de se sanctifier, qui est notre véritable nature, qui est l'objet d'avoir été créé, d'être créé par Dieu, et d'avoir reçu une conscience d'exister. Nous sommes ici pour éprouver les vérités spirituelles que l'on sait, pour les devenir et ainsi de nous sanctifier, nous accomplir, et à la fin de cette création, justement de devenir des êtres divins, autonomes et libres, avec une conscience individuelle, libre d'être, libre de devenir. Et ça passe par cette acceptation-là, ça passe par cette épreuve-là.
l'épreuve de cette fin des temps, c'est des épreuves obligatoires, qui ne cessent, épreuve sur épreuve, qui demandent à nous mettre dans une considération de nous-mêmes qui inclut, qui accueille, qui s'ouvre à des parts de nous qui maintenant se présentent et doivent être accueillies, qu'on le veuille ou pas. Notre résistance qui nous fait souffrir n'enlèvera pas la douleur de l'événement, n'enlèvera pas ce qui doit maintenant être pris en compte. Pas forcément résolu, pas forcément intégré encore, mais pris en compte. Donc il y a un conseil spirituel de sagesse des maîtres, des sages qui dit comme plus c'est douloureux ce qui vient, plus c'est imposé, plus l'acceptation évite la souffrance. De rajouter à la douleur de l'événement, à la douleur de l'obligation, de l'épreuve qui s'oblige, qui s'impose, une souffrance de la dénégation, une souffrance du refus, une souffrance de la colère, de la haine, qui ne servent strictement à rien, qui ne peuvent pas aider, qui même vont nous accabler absolument pour rien. Surtout si ces enseignements sont justes et vrais, bons et vrais, ce que je pense sincèrement, ce que je vis sincèrement, vraiment, c'est que ce qui s'impose, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on y ajoute ou pas, ou peu, de la souffrance, de la peine, de la haine, de la culpabilité, de l'humiliation, ne va pas changer le fait que nous devons, pour finir ce cycle de temps, accomplir la part des épreuves qui étaient associées, qui étaient prévues, que nous avons réussi justement à mettre de côté, par notre liberté, notre libre arbitre. Mais notre libre arbitre n'était pas fait de les mettre de côté pour les oublier et les négliger et de ne pas s'en occuper. Notre libre arbitre était pour nous préparer à les accueillir à un moment donné. Mais bien évidemment, ce penchant en nous d'égoïté, d'égoïsme, d'égocentrisme, fait que nous avons tendance à ces quatre parts de l'ego, d'être dans la paresse, dans la tristesse, d'être dans l'orgueil et puis dans la colère, qui fait qu'on repousse. Mais il faut savoir que dans ma compréhension des enseignements, pour être raisonnable, on ne peut plus repousser ce qui doit être maintenant accueilli. C'est pour ça que ça s'impose dans nos vies, qu'on le veuille ou pas. Et je vois des personnes qui se martyrisent, qui se mortifient, qui se culpabilisent, qui se humilient, qui rejouent finalement toute la blessure d'ego qu'elles avaient cru gérer, guérir. Mais là, on voit vraiment, quand une épreuve s'impose, quand une situation se place comme un menhir, comme un mur, qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas mettre de côté. On voit là vraiment qui on est. On voit dans la profondeur de notre être le degré de véritable acceptation de la volonté divine. Pas celui qu'on voulait, pas celui qu'on croyait, pas celui qu'on espérait, pas celui qu'on voulait se faire croire, mais celui qu'on est vraiment. On voit la vraie nature de la confiance en Dieu, de la confiance en la vie, quand l'épreuve, la situation s'impose, quand l'ego pense vraiment qu'il n'a pas choisi. Bien sûr que notre âme divine avait choisi. Bien sûr que notre âme divine, de la part de l'être, notre âme qui est divine, c'est très bien que c'était nécessaire. Elle le savait. Mais la part de notre être, de l'âme naturelle qui s'est vraiment égocentrée, qui a oublié ce projet divin, qu'on était un être divin avec une volonté divine, forcément on va nous rejouer la grande désillusion, la grande mélancolie, la grande tristesse, la grande colère, la grande haine, la grande humiliation, le grand délire de l'ego qui justement et finalement est dénoncé dans sa toute-puissance illusoire, dans son refus absolu, finalement, d'accepter, même dans le temps, la volonté divine. Et alors que tout le travail, c'est justement en acceptant les épreuves qui s'imposent, parce que notre âme divine en a besoin pour se préparer au temps tout nouveau, et bien justement d'acquiescer librement, volontairement.
surtout si on ne peut pas la changer, surtout si ça s'impose. Et dans les vies des uns et des autres, ça peut s'imposer du jour au lendemain actuellement. En un jour, en un moment, il y a des choses qui peuvent se venir dans notre vie, qui peuvent revenir, qu'on avait vraiment mis de côté, qu'on avait négligé, qu'on avait oublié, et qui maintenant doivent être considérées, mais non pas un peu, non pas si on veut, quand on veut, mais de manière principale, de manière essentielle. Donc sachons-le, parce que tout simplement, notre vie, nous sommes venus pour être éprouvés, nous sommes venus pour faire la preuve, nous sommes venus pour incarner, pour vivre le savoir spirituel, pour en faire une connaissance divine, une connaissance du divin, une connaissance de notre nature divine, pour nous accomplir, pour nous réaliser et aussi pour participer à être le levain de la terre, le sel de la terre, la lumière du monde. C'est à cette condition-là. Que le Saint-Nom divin nous bénisse, et nous soulage, nous guérisse, et il nous donne la force pleine et entière de vivre l'épreuve qui s'impose, l'épreuve qui est nécessaire, l'épreuve qui était en attente, surtout si ça se cumule dans plusieurs secteurs de vie, surtout si ça touche à la fois notre bien matériel, notre bien financier, notre bien relationnel et notre bien physique, la santé, ces quatre parts, qu'on accepte. Mais en sachant qu'en acceptant, encore une fois j'insiste, ça ne changera pas toutes les preuves, ça n'annulera pas toutes les preuves. Une part pour être supprimée, une part pour être adoucie, et il est probable, comme je vois, très probable, qu'il y a une part qui restera. Et qui montre à ce moment-là à quel point, qui met à jour à quel point on avait des résistances à la volonté divine. Les personnes sont d'accord avec une épreuve quand elles peuvent être changées, quand elles peuvent être annulées, quand elles sont passagères. Mais quand une épreuve dure, quand une épreuve reste, là c'est autre chose. Et là nous parlons d'épreuves non pas qui passent, non pas qui durent, mais des épreuves qui vont rester. Si c'est le cas, ça peut être, et si c'est peut-être le cas, préparons-nous, sachant que nous sommes venus pour être éprouvés et que toute cette part en nous, d'épreuves qu'on a pu mettre de côté, celle qu'on a voulu mettre de côté, qu'on sait, celle qu'on ne sait pas encore, celle qu'on ne sait plus, celle qu'on ne peut plus savoir, mais qui revient, tout ça fait partie de notre histoire d'âme divine, justement, pour à la fois éprouver ce qu'on avait mis de côté et en même temps, grâce à ça et à cause de ça, de demander encore plus, de se rapprocher encore plus du divin. Puisque tout le travail, c'est un travail de rapprochement progressif, de revenir à ce dialogue de proximité, comme un père avec son fils, comme une mère avec sa fille, avec le divin. Dieu, Père, sagesse et Mère, intelligence. Et que les enfants de Dieu que nous sommes, tous sans exception, bien sûr, deviennent des fils et des filles de Dieu, dans le sens vraiment d'un rapprochement, et d'être en commun, comme le Père, comme le Un. Par l'épreuve, accepter, choisir de nouveau, apprécier, surtout si elle s'impose, surtout si elle ne change pas. Parce qu'il est probable qu'une part de nos épreuves vont nous coller, vont nous suivre comme notre ombre, vont rester. Et là, il va falloir trouver une liberté qui n'est plus la même, une liberté plus intérieure, une liberté de conscience, dans la conscience divine, une liberté dans la volonté divine, une liberté dans la relation à Dieu. Dans une situation de contrainte, d'obligation, de limite, d'imposition, qu'on voit actuellement, et qui doit se passer entièrement, qui doit faire que chaque personne et chaque collectif soit éprouvé au degré de ce qu'il a refoulé, de ce qu'il avait laissé en attente, de ce qu'il avait laissé au bord du chemin au fur et à mesure, qui maintenant se cumulent et maintenant s'associent et frappent à la porte et disent maintenant je veux que tu m'accueilles. C'est impératif. Et c'est comme quelque chose d'obligatoire qui s'impose. Et là nous devons trouver un autre degré de confiance, un autre degré de conscience, un autre degré de grandeur d'âme, d'humilité, de modestie, de contentement, d'acquiescement, pour qu'on puisse supporter. Parce que si comme on nous dit, ça va s'imposer, et ça sera obligé, pas négociable, il faut faire avec. Déjà, plein de personnes sont dans l'obligation de faire avec, de manière impérative, absolue, définitive, quotidienne,
c'est très très dur. C'est pour ça que, en le sachant, eh bien, nous allons nous renforcer dans le divin, dans la relation à Dieu, dans l'appel à Dieu, dans le demande, dans le besoin de Dieu, et pour éviter en plus de cette épreuve douloureuse, imposée, de souffrir, de souffrir, de souffrir. On n'a pas besoin de souffrir, c'est déjà assez douloureux comme ça, pour ne pas souffrir en rajoutant à l'épreuve le refus, la dénégation, la colère, l'humiliation, la dévalorisation, la culpabilité. Ça ne sert strictement à rien. Surtout que je vois que beaucoup de personnes demandent justice, veulent la justice. Et souvent, les personnes ne comprennent pas que notre historique d'âme, quand elle s'impose, c'est que c'est une justice impérative qui doit être maintenant intégrée. Donc les personnes demandent justice vis-à-vis des autres, mais n'acceptent pas forcément la justice divine qui maintenant devient impérative. Ça veut dire que ça fait un bon moment qu'on l'avait oublié, qu'on l'avait négligé, qu'on avait oublié, qu'on avait regardé ailleurs. Et là maintenant, le divin nous dit non, maintenant, il faut que tu t'en occupes. Et pour t'en occuper vraiment, puisqu'on est bien égocentré, hyper narcissique comme on dit, eh bien les choses s'imposent dans nos vies et nous obligent à faire avec. Mais aussi, tous ces celles que je rencontre, qui témoignent, que j'accompagne, qui ont décidé de faire vraiment avec, trouvent dans cette épreuve obligée, imposée, qui reste un degré de l'être, un degré de retour vers le divin, un degré de réalisation, de paix, de royauté qu'elle n'avait jamais trouvé autrement, avant et autrement. C'est aussi la grâce de l'épreuve, d'être dans la possibilité de trouver un degré de royauté plus grand et ainsi de devenir de mieux en mieux, de plus en plus, l'être divin que nous avons à devenir, en l'accomplissement pas à pas, librement, volontairement, consciemment, au fil du temps, au fil des générations, des vies, des mondes, de tout ce temps de création. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, Amen, la paix, salam.